Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons analyser Téléperformance aujourd'hui après leur révision de croissance à la baisse. Donc pour rappel, Téléperformance est le numéro 1 mondial de la gestion des centres d'appel. Il y a quelques mois, ils avaient prévu une croissance de 10% de leur chiffre d'affaires. Ensuite, ils sont revus à la baisse avec une croissance entre 6 et 8%, et hier, la direction nous a informé qu'ils tablaient en tout cas plutôt sur la fourchette basse. Donc voilà, ils prévoyaient plutôt 6% de croissance organique de leur chiffre d'affaires. En tout cas, c'est également sur quoi tablaient les analystes. Donc au final, le marché n'a pas été surpris, et au contraire, le cours en bourse a pas mal augmenté parce que la direction a enfin parlé, a enfin dit des choses que chaque investisseur, chaque actionnaire actuel attendait. Donc des belles choses comme les programmes de rachat d'actions. Elle a également évoqué le rachat de Majorel, et également le versement des dividendes, à quel taux il allait être, etc. Pour rappel, la cause de la chute, donc c'est vraiment par rapport la chute des derniers mois, voire des dernières années. On était quand même à un cours à presque 400 et là on est à 124. Donc c'est vraiment dû au contexte macroéconomique qui est incertain. Également au développement de l'intelligence artificielle. Ça c'est assez compliqué parce que l'intelligence artificielle, ça peut être autant une opportunité qu'une menace, tout en sachant qu'elle utilise déjà l'intelligence artificielle. Donc ça peut être une opportunité parce que ça peut être une opportunité en termes de coûts, parce qu'elle pourrait alléger sa masse salariale en remplaçant ses salariés par l'intelligence artificielle, mais également ses clients actuels pourraient se passer de sa sous-traitance, pourraient décider de se passer de Téléperformance en utilisant eux-mêmes l'intelligence artificielle. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut voir, au cours du troisième trimestre écoulé, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros, en repli de 3,3%. Alors voilà, Téléperformance a souligné que c'était surtout dû à une base de comparaison élevée, c'est-à-dire qu'au troisième trimestre 2022, il y avait un chiffre d'affaires qui était quand même très élevé, et un effet de change fortement défavorable. Et tout de même, en fait, le chiffre d'affaires à données comparables, il augmente de 4% au troisième trimestre, après avoir augmenté de 8,6 au premier et 5,3 au deuxième. Donc au final, c'est pas dégueulasse non plus. Et voilà, donc les économistes interrogés par contre tablaient sur une augmentation un peu plus importante. Donc là on est à 1,99 milliards alors qu'ils tablaient sur 2,07. Voilà, il n'y a pas un gros écart non plus. L'environnement reste exigeant avec d'une part de nombreuses sociétés américaines qui réduisent leur budget et d'autre part le changement des comportements de consommateurs à l'issue de la crise Covid. Et voilà, donc comme je vous l'ai dit précédemment, ils tablent sur la fourchette basse au final avec 6%, et également la société elle confirme son objectif d'atteindre une marge opérationnelle EBITDA d'environ 16% en 2023. Des rachats d'actions de plus de 300 millions d'euros et des dividendes versés de 227 millions d'euros. Donc au final, c'est vraiment tout ce que les actionnaires attendaient. La société a également indiqué avoir finalisé l'acquisition de son concurrent Majorel le 3 novembre 2023, soit avec un mois d'avance par rapport au calendrier initial. Donc excellent, il y a vraiment de très bonnes nouvelles en ce moment. Et c'est pour ça qu'elle a pris 20% en très peu de temps. Pour rappel, donc j'ai un biais parce que je suis actionnaire, j'ai un PRU à 160, donc ça paraît élevé par rapport au cours actuel, mais pour moi ça me semble un bon prix. Je renforcerai, comme j'ai déjà renforcé 2 fois, je renforcerai une dernière fois si on tombe en dessous des 100. Si on tombe en dessous des 100 euros, ce qui est possible parce qu'on y était il y a très peu de temps. On n'est pas resté longtemps, il me semble qu'on est resté 1 ou 2 journées. Voilà, on est tombé à 99, peut-être 98. Mais voilà, il y a toujours des opportunités, il suffit juste d'attendre. Le marché peut nous offrir des opportunités. Voilà. Et voilà globalement ce qu'on peut apprendre. Au niveau des ratios financiers, on a vraiment une très belle entreprise. C'est plus au niveau du management
qu'il va y avoir des problèmes. La direction qui manquait qui était assez mauvaise dans sa communication, et aussi au niveau des menaces. Comme je vous l'ai dit, avec l'intelligence artificielle, la macroéconomie, même si je la prends assez peu en compte. Mais voilà. Le problème, c'est plus d'arriver à prévoir les chiffres et d'avoir une vision claire de ce que peut nous donner Téléperformance à l'avenir. C'est vraiment là où ça devient plus compliqué. Pour rappel, capitalisation de 6,7 milliards d'euros, donc ça reste une big cap, mais qui a énormément perdu en capitalisation dernièrement. Estimation, selon les analyses de Morningstar, 202 euros, alors qu'aujourd'hui on est à 119, donc presque 100% de potentiel, c'est excellent. On se retrouve aujourd'hui en bas de la fourchette, en bas du nuage de points plutôt. Donc très gros potentiel, on a quand même des résultats qui sont bons avec une croissance. Selon les analystes, on a un cours sur juste valeur qui est à 0,59. Donc 40%, en gros ça fait 41% de potentiel. Ok, 41% de potentiel. PER de 11,1, donc très sous-valorisé par rapport au secteur. En fait, au niveau des ratios financiers, on reste quantitativement. En fait, c'est vraiment une entreprise qui est très bonne, qui est vraiment très sous-évaluée. C'est, comme je vous l'ai dit, c'est plus au niveau du management et au niveau qualitatif que ça se joue. Cours sur trésorerie 5,5, cours sur trésorerie d'exploitation de 5,5, donc en dessous du secteur, c'est top. Et un cours sur trésorerie disponible de 7,2. C'est très bien également, donc très bien. Un beau dividende actuellement au cours actuel. ROE de 17,5, c'est excellent, et un ROA de 7,3. Au niveau de la dette, ça reste assez élevé par rapport aux entreprises dans lesquelles j'investis. On a une dette long terme sur actif de 0,6, mais ça reste largement soutenable. Ça reste largement soutenable, et dernièrement, elle a acquis Majorel qui était un investissement assez conséquent, mais ça reste bien. On a des dettes long terme ça reste bien. On a un CO en croissance, un résultat net en croissance sur les 5 dernières années, un flux de trésorerie disponible qui reste très conséquent au final. Alors on est sur on doit être sur 1 milliard 9 millions du coup. Et au final, les investissements sont conséquents, mais comme en 2022. Donc ça reste correct et constant. Dividende ok, et on a quand même une marge qui est proche des 8%, donc ça reste bien. Franchement, c'est très bien. Ça reste très très bien, et voilà. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis déjà actionnaire, mais je ne renforcerai, à moins de 110, je me poserai des questions, mais je pense renforcer peut-être une dernière fois. En dessous des 100 euros, ça me dérangerait pas. Et voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. On n'a pas non plus beaucoup d'autres données. J'attends vraiment la fin de l'année, la clôture de l'exercice pour me donner un avis plus clair et vous présenter les rapports financiers. Mais voilà, la plupart des analystes sont acheteurs, même s'il ne faut pas les suivre. Il faut vraiment se faire sa propre idée en lisant les rapports financiers, mais globalement, il y a des très bons chiffres. Et là, au niveau du management, on a enfin la direction qui a annoncé des choses, donc c'est très bien. Et, très content en tout cas. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou à me contacter par email.